Le maïs doux est-il rentable? Dans cette vidéo, je vous explique quelle est la rentabilité du maïs doux quand vous décidez de vous positionner sur cette chaîne de valeur. Mais avant toute chose, je me présente. Moi, c'est Mister Dou Degbe. Je suis ingénieur agroécologiste, consultant agricole et expert en chaîne de valeur. En résumé, je suis la personne dont vous avez besoin si vous voulez réussir un projet agricole rentable en Afrique. Plusieurs personnes se plaignent de la rentabilité du maïs. J'entends certaines personnes dire que le secteur n'est pas assez intéressant tant qu'on ne l'associe pas avec d'autres cultures. Aujourd'hui, vous devez juste comprendre quelque chose. Si vous ne respectez pas certains paramètres, vous aurez toujours du mal à rentabiliser votre production agricole, notamment la culture du maïs. La culture du maïs, comme la plupart des cultures, a certaines règles qui s'imposent aux producteurs, a certaines règles qui s'imposent à l'agriculteur et qu'il est très important de respecter. Parmi ces règles-là, nous avons la toute première déjà qui s'impose à nous. Je vais beaucoup plus parler du marché d'écoulement. Il ne s'agit pas de se lancer dans une spéculation agricole parce qu'on veut juste se lancer, parce qu'on veut juste réussir ce challenge-là. L'agriculture, ce n'est pas un concours, ce n'est pas une compétition. On se lance dans ce secteur parce qu'on a envie de résoudre un problème spécifique. Et le maïs fait partie des céréales les plus consommées au monde. Aujourd'hui, quand on parle beaucoup plus du pain, quand on parle de biscuits, quand on parle de grandes industries qui se positionnent au niveau de la chaîne de valeur de maïs, nous en avons assez. Pourquoi alors cette production ne réussit pas en Afrique et plus précisément au Bénin? Le marché d'écoulement est le premier point qui définira si votre projet sera rentable ou pas. On ne se positionne pas au niveau d'un marché quand on n'est pas sûr de ce marché-là. Déjà, avant même de se lancer dans la production du maïs doux, la première étape que vous devez valider, c'est déjà le marché. Et pour garantir un marché, c'est tout simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est déjà de faire une étude du marché, voir qui est susceptible d'acheter votre production de maïs avant maintenant de vous lancer dans cette production-là. Et attention, assurez-vous de toujours rédiger un protocole d'accord avec le marché en question, mais avec le marché cible en question avant de vous lancer dans cette production. Et les marchés qui sont beaucoup plus susceptibles d'acheter votre production de maïs, nous en avons plusieurs. Le tout premier, ce sont déjà les restaurants parce qu'ils en utilisent assez. Et les maïs en conserve reviennent beaucoup plus chers. Et ce n'est pas aussi des produits qui sont tout le temps biologiques parce que ce sont des produits qui sont conservés avec des produits chimiques, ce qui pourrait être nuisible pour la santé. La deuxième chose, c'est beaucoup plus le marché local. Les bonnes dames du marché ont un potentiel d'achat énorme qu'il ne faut absolument pas négliger. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à vendre près de 200 000 francs de légumes feuilles à une seule bonne dame, alors qu'à la base, elle était juste venue pour en acheter deux. Quand vous lancez dans la production de maïs, la première des choses que vous devez faire, quand vous n'avez pas le contact des hôtels ou des restaurants, c'est de vous adresser à ces bonnes dames-là. Ces bonnes dames-là qui ont l'habitude d'acheter du maïs frais, de le bouillir ou encore de le griller. Ou encore, si vous avez la possibilité de vous positionner sur toute la chaîne de valeur, c'est déjà mettre en place toute la stratégie dont vous aurez besoin pour passer de la production à la vente ou encore à la transformation du produit fini. Des maïs doux conservés correctement comme cela se doit, made in Africa ou made in Benin, juste là, on n'en a pas encore vu sur le marché. Ce qui veut dire que c'est une opportunité disponible. Ce qui veut dire que c'est un marché qui est assez ouvert et qui est pour le moment accessible. Vous avez donc la possibilité de vous positionner sur cette chaîne de valeur et de rentabiliser votre investissement dans cette production. Maintenant, le troisième point que vous devez vraiment prendre en compte, c'est le point de l'itinéraire technique. Si vous produisez le maïs de la manière locale, de la manière paysanne, vous n'aurez pas de résultat. Si vous produisez le maïs de la manière paysanne, vous n'aurez absolument pas le résultat. Je disais tout à l'heure que le maïs est une culture, est une spéculation qui a ses propres paramètres qu'il est important de respecter. Et parmi les paramètres qu'il faut respecter, la toute première règle, c'est déjà de respecter la densité. Je ne dis pas densité, le nombre d'épis de maïs qui doit rester sur un hectare. Et sur un hectare de production, nous avons besoin de 66 500 plants pour couvrir une superficie d'1 hectare. La production du maïs doux est rentable, mais qui parle d'agriculture parle de gestion de risque. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer le type de risque que vous pouvez avoir en vous lançant dans cette spéculation. Et pour savoir comment ça va se passer, abonne-toi.